Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver. On est dans 2 Rois chapitre 25 aujourd'hui et je vais parler aujourd'hui de la faveur de Dieu. On va parler de la faveur de Dieu. On va s'intéresser au dernier verset de ce passage dans 2 Rois chapitre 25 à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. La Bible dit: La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea tous les jours à sa table. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Alors ici, en fait, on a une préfiguration du redressement du peuple. Aussi, on a la captivité, donc l'invasion babylonienne est à son comble. Le temple est détruit, donc là, on est vraiment dans la calamité totale. Mais au sein de cette calamité, au sein de ce chaos, eh bien, on a ici une préfiguration du redressement du peuple. C'est-à-dire que Dieu, malgré tout ça, n'a pas abandonné son peuple. Gloire à Dieu. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la faveur de Dieu. Et on voit ici que Dieu va incliner le cœur du roi de Babylone envers Joachim. Dans Proverbe 21, verset 1, la Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut incliner n'importe qui en notre faveur. Dieu peut susciter quelqu'un, il peut en fait mettre dans le cœur de quelqu'un de vous bénir. C'est ce qui s'appelle la faveur de Dieu. On va parler de ça aujourd'hui. Donc premièrement, Dieu peut incliner le cœur des personnes influentes, des personnes haut placées pour nous bénir. Ça, c'est vraiment un avantage. On est d'accord que, par exemple, si Dieu incline un président de la République pour nous aider, ça va certainement être avantageux pour nous, quelqu'un qui a de l'influence politiquement ou autre, en fait quelqu'un de haut placé, eh bien Dieu peut faire ça, pour sa cause. Pour son Église, Dieu peut influencer des personnes qui ont de l'autorité, qui ont de l'influence, qui ont en fait un impact et qui peuvent facilement transformer notre vie. On voit ça dans Esdras chapitre 1. Esdras, prenez avec moi rapidement. Esdras chapitre 1. On voit que Dieu va faire ça ici pour justement la reconstruction du temple. À partir il va susciter Cyrus. Cyrus n'était pas du tout un membre de l'Alliance. C'était un païen, un roi païen. Mais Dieu va susciter Cyrus. Et il va lui incliner son cœur pour qu'il reconstruise, pour qu'il en fait donne tout le nécessaire pour la reconstruction du temple. On est dans Esdras chapitre 1, à partir du verset 1. La première année du roi Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des armées, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Vous voyez comment Dieu peut incliner à quelqu'un de haut placé en faveur de l'Église. Là, c'est vraiment surprenant. On voit un roi perse qui dit « L'Éternel m'a suscité pour bâtir une maison. » Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est assez surprenant, mais Dieu peut vraiment faire appel à n'importe qui. Il peut incliner le cœur d'une personne haut placée. Esdras chapitre 6, verset 22. Esdras 6, verset 22. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le cœur du roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu. Donc là, c'est vraiment Dieu qui agit. Il n'y a pas d'autre explication. Parfois, on trouve des personnes d'autres religions qui vont aider l'Église et on se dit c'est vraiment Dieu. Parfois, on trouve des païens qui prennent à cœur la cause de Dieu. Ça, c'est Dieu qui agit. Il agit vraiment de manière surprenante. Il fait un travail inouï, la Bible dit. Gloire à Dieu. Mais encore plus surprenant, la faveur de Dieu va encore plus loin. La faveur de Dieu va très très loin, on va voir ça aujourd'hui. Et il faut expérimenter la faveur de Dieu. Dieu peut susciter vos ennemis pour vous bénir. Alors ça c'est vraiment la faveur de Dieu. Quand Dieu suscite nos ennemis pour nous bénir. C'est la faveur de Dieu qui n'a pas de limite. Proverbe 16, verset 7, la Bible dit que quand les voies d'un homme plaisent au Seigneur,
eh bien, il incline même ses ennemis à être en paix avec lui. Et parfois, ça peut arriver. Des gens qui, en fait, clairement, vous savez, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens qui certainement, bon, je ne sais pas, il y a des gens qui ne m'aiment pas, j'imagine. Il y a des gens qui ne vous aiment pas. Eh bien, Dieu peut susciter ces personnes-là pour vous bénir. Gloire à Dieu. Ça, c'est la faveur de Dieu. Quand on est béni par ses ennemis. Amen. C'est possible. S'il faut l'expérimenter, c'est possible. On trouve un parfait exemple de ça aussi dans Exode chapitre 3, où les Égyptiens vont donner de l'argent, de l'or et toutes sortes d'objets aux Israélites, alors que c'était des esclaves. On se demande ce qui leur est passé par la tête. C'est en fait la faveur de Dieu. Dieu peut susciter nos ennemis pour nous enrichir et nous bénir. Exode 3, verset 21, la Bible dit « Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. » Gloire à Dieu. Donc la faveur de Dieu va aussi loin que ça. On peut être béni par nos ennemis, mais c'est pas tout. Ça va encore plus loin. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon on n'aura pas le temps. Mais je vais conclure avec ça aujourd'hui. C'est que Dieu, en fait, la faveur de Dieu est tellement illimitée que Dieu, en fait, peut, en fait, si je peux dire ça comme ça, il peut susciter n'importe qui pour nous favoriser. Amen. Quand je dis n'importe qui, c'est n'importe qui. Ça veut dire qu'on peut être béni par des inconnus. Ça peut arriver. On peut être béni par des gens qu'on a rencontrés une seule fois et qui nous bénissent. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Des gens qui vous... Des connaissances, vous savez, on a des amis, mais on a aussi des connaissances. Et les connaissances, on n'est pas très proches, on les connaît juste parce qu'on fréquente un endroit où on les voit, etc. Et en vérité, Dieu peut susciter des gens qui n'ont rien à voir avec nous, qui ne font pas partie de notre cercle d'amis, qui ne nous connaissent pas personnellement, qui ne sont pas intimes avec nous. Et en fait, il va utiliser ces personnes-là pour nous bénir. Donc c'est vraiment, la faveur de Dieu n'a pas de limite. Je vais prendre l'exemple que vous connaissez et que parfois on ne prête pas attention, mais c'est vraiment ce que Dieu fait parfois. Quand vous avez une difficulté dans votre vie, quand vous avez une croix à porter qui est trop lourde pour vous, eh bien Dieu peut susciter n'importe qui. Parce que c'est la faveur de Dieu. Dieu vous accorde sa faveur et il vous accorde de l'aide à travers quelqu'un qui, en fait, n'a rien à... qui concrètement n'a aucune raison, en fait, de vous aider à ce moment-là. Marc 15, verset 21. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc sachez que vous n'êtes pas sans aide. La faveur de Dieu est sur vous. Donc si vous avez besoin d'aide, vraiment, demandez à Dieu, montre-moi ta faveur, et vous allez voir ce qui va se passer. Marc 15, verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Donc Jésus est en train de porter sa croix, et la Bible dit qu'ils ont pris quelqu'un comme ça, et ils l'ont forcé à porter la croix de Jésus. Amen. Et parfois, quand on a des fardeaux dans notre vie, quand on a des difficultés, que ce soit financier ou autre, dans tous les domaines, Dieu peut susciter quelqu'un comme ça. Et en fait, on a vu ça, il peut incliner son cœur à nous aider. Et ça, quand ça arrive, il faut vraiment glorifier Dieu. Parce que c'est souvent miraculeux. En fait, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et on se dit, mais qu'est-ce qui a pu mettre dans le cœur de cette personne de m'aider? Comment cette personne est arrivée au point de se dire, tiens, je vais faire ça pour cette personne? En fait, c'est vraiment Dieu. Donc, il faut reconnaître la main de Dieu et le remercier. Parce que c'est vraiment Dieu qui nous donne sa faveur. En fait, toute faveur que vous avez des hommes vient d'abord d'en haut. Si vous vraiment raisonnez comme ça. C'est bien de remercier les hommes pour ce qu'ils font pour vous. Mais sachez qu'à chaque fois que quelqu'un vous a aidé, à chaque fois que quelqu'un vous a béni, c'est Dieu qui a été à l'origine de ça. Gloire à Dieu.